Well, dear colleagues, dear friends, dear Hans, it's really a pleasure for me to introduce a scientist that I admire, that I have known for many years. We became good friends and colleagues. And now with his permission, because he is totally fluent in French, at least he understands French, so I'm going to switch in the Academy of Science to the French language. Bien. Alors, Hans Clevers est né en mars 1957 aux Pays-Bas, dans la ville de Eindhoven. Il est maintenant professeur de génétique, il est médecin, chercheur dans le domaine de la recherche biomédicale et, je le dis d'emblée, je reviendrai sur ce point, il est le premier, en 2007, il n'y a pas si longtemps, à avoir identifié les cellules souches de l'intestin et il est aujourd'hui l'un des principaux acteurs comme chercheur dans le domaine des cellules souches et des potentialités ouvertes dans la médecine régénérative. Il faut dire que ces travaux ont été influencés à une certaine étape de sa carrière que je décrirai par un Français, Charles-Philippe Leblond, qui a travaillé à Paris, originaire de Lille, et qui a fait toute sa carrière à l'université McGill à Montréal. En fait, Leblond s'est intéressé et a démontré dès 1960, grâce aux techniques d'autoradiographie qu'il a apprises en France et développées ensuite sous l'influence de l'école de Irène et Joliot-Curie, lorsque les isotopes sont devenus disponibles aux biologistes, pour développer les techniques qui permettaient de repérer dans l'espace et dans le temps, qui repérait où se passent des événements biologiques. Et c'est ainsi que Leblond, en 1960, a proposé que les cellules souches de l'intestin sont produites et régénérées dans les glandes de Lieberkühn, les cryptes de la muqueuse intestinale, qui assurent le renouvellement de cet organe. Et à un certain moment de sa carrière, Hans Clevers bien sûr, connaissait ses travaux et s'est inspiré des travaux pour isoler et caractériser le premier, en 2007, les cellules souches de l'intestin, puis d'autres cellules de tissu solide adultes. Alors, pour revenir sur son parcours, il a un doctorat de médecine qu'il a obtenu en 1984 à l'université d'Utrecht, suivi en 1985 du PhD, en précisant qu'il avait entrepris dès 1975 des études de biologie et en parallèle des études de médecine. Et qu'il a oscillé pendant longtemps, vais-je être médecin, pédiatre, ou vais-je faire de la recherche? Et finalement, il a opté, après un séjour d'une année dans un laboratoire pour la recherche, parce que, dit-il, il était, en tant que médecin, il était trop impatient d'avoir des résultats rapides. Je trouve que sa recherche qu'il a menée pendant plusieurs décennies a montré néanmoins ses qualités visionnaires d'une part et sa patience et sa persévérance pour aboutir à ses objectifs. Alors, il est actuellement professeur de génétique moléculaire à l'université d'Utrecht. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix Spinoza en 2001, et en 2013, le seul Européen à côté d'Américains à recevoir le Breakthrough Prize, qui est un montant de 3 millions d'euros pour soutenir sa recherche, de dollars, excusez-moi. Et Hans a aujourd'hui conduit sa propre recherche dans l'Institut Ubrecht à Utrecht, dont il a été le directeur, et il est l'un des fondateurs et le directeur de recherche du nouveau centre
Princesse Maxima de pédiatrie oncologique qui a été créée en juin 2015. Donc, je rappelais que Hans s'est intéressé à la biologie dès 1975, et en quelques mots, je voudrais marquer les étapes importantes de sa carrière. Tout d'abord, c'est pendant un stage postdoctoral dans le Dana-Farber Institute à Boston, qui dépend de Harvard University, dans le laboratoire de Cox Tehorst, qu'il a tout d'abord cloné l'une des sous-unités du récepteur des cellules T, le CD3 epsilon. Donc, sa carrière a été jalonnée et marquée au départ par l'immunologie, immunologie qu'il n'a pas quittée tout de suite à son retour aux Pays-Bas, où en 1991, il publie et clone l'isolement d'un facteur de transcription spécifique des cellules T, qu'il appelle TCF1. Il s'avère que ce facteur de transcription fait partie d'une large famille, ça n'étonnera personne, et c'est ainsi qu'il est amené à étudier d'autres récepteurs de la même famille et qu'il met le doigt, qu'il comprend l'importance déjà bien perçue des biologistes du développement de ce qu'on appelle la voie Wnt, W-N-T, ce qui en fait est un acronyme pour wingless, autrement dit un mutant de drosophile dont un des défauts génétiques fait que ces mouches n'ont pas d'ailes, ou des ailes atrophiées plus exactement. Et cette voie de signalisation que l'on retrouve dans tout le règne animal a comme molécule avec laquelle elle interagit, et pour activer son programme, les protéines de transcription TCF nucléaires, auxquelles s'associe la bêta-caténine, l'une des protéines intracellulaires qui va réguler le programme d'expression contrôlé par la famille TCF, dont les gènes particuliers vont contrôler le développement et la morphogénèse ou la différenciation dans différents types cellulaires et différents organes. Ceci l'amène à étudier la voie Wnt dans un contexte biologique particulier, d'une pathologie fréquente chez l'homme, le cancer du côlon. Et c'est ainsi qu'il montre que les mutants du gène APC, responsable des formes héréditaires et non héréditaires des cancers du côlon, ont pour particularité les mutants d'APC n'interagissent plus avec la bêta-caténine, et de ce fait, la bêta-caténine, normalement associée à des membranes cellulaires dans les jonctions, s'accumule dans le cytoplasme, ne peut être dégradée comme elle l'est dans une interaction normale avec APC, accède aussi au noyau et interagit et active le programme modulé par les facteurs de transcription TCF et induit la prolifération anarchique des cellules qui donne naissance aux premières étapes de la progression tumorale dans le cancer colorectal et la formation des polypes ou adénomes. De là, Hans et son équipe s'intéressent au sens plus large à la famille TCF et montrent que les souris qui ont perdu complètement l'expression de TCF4 ont des altérations morphologiques des cryptes intestinales, ce qui induit une prolifération anarchique. De la même manière, les mutants TCF-, les KO du gène TCF1, induisent une perturbation importante de la différenciation cellulaire dans le compartiment thymique. À partir de ce moment, il est clair que cette voie Wnt, relayée par des gènes que l'on étudie de plus en plus liés à des maladies humaines,
ont pour cible les facteurs de transcription TCF, et ils s'intéressent aux cibles de la voie Wnt et découvrent avec ses collaborateurs, dans une entreprise phénoménale de criblage différentiel, ils découvrent une série de gènes, dont un gène orphelin qu'il appelle LGR5, qui est un des gènes de la famille des protéines G trimériques, dont on ne connaît pas la fonction, et dans lequel il découvre, pour le gène LCR5, qu'il est spécifiquement exprimé dans les cryptes des cellules intestinales, et qu'en fait, il marque, comme l'avait prédit Leblanc, qu'il est particulièrement exprimé dans les cellules présomptives à l'origine de la prolifération des cellules intestinales et du renouvellement de l'intestin tous les 5 à 6 jours. En effet, passant de l'immunologie via la voie Wnt, via les facteurs TCF qu'il a décrits, il s'intéresse à un modèle peu utilisé et peu étudié par les généticiens biologistes moléculaires, qui est l'intestin, et découvre la beauté de cet organe dans lequel la différenciation et le contrôle de la différenciation, et en particulier le renouvellement cellulaire, est organisé de manière spatio-temporelle, comme il vous le montrera dans son exposé. À partir de cette observation, les choses vont vite. Il réalise ce que beaucoup ont rêvé pendant des dizaines d'années, des décennies. Il découvre qu'il peut ainsi mieux comprendre la biologie des cellules souches, mieux comprendre les interactions avec la niche de la crypte intestinale, et il ainsi comprend mieux les interactions avec d'autres voies de signalisation, la voie Notch, la voie BMP, et il a l'idée de créer un modèle ex vivo de culture organotypique dans lequel des cellules souches, dans un milieu adapté, pourront en quelque sorte, issues de l'intestin, pourront proliférer, régénérer la morphogénèse et la prolifération des cellules intestinales et de ce qu'il a appelé les mini-guts ou des mini-intestins en culture. Il montre que ceci est l'expression du gène LCR5 dans les cellules souches d'autres organes, le poumon, le foie, le pancréas, etc., permettent de faire réaliser les mêmes étapes, et ainsi il ouvre la voie à la culture de mini-organes de manière contrôlée et de pouvoir étudier à la fois les cellules issues d'organes normaux et des cellules issues d'organes affectés par des maladies génétiques comme le cancer ou d'autres pathologies, comme il l'a montré magistralement, pour le poumon, où ainsi il peut établir et corriger et apporter une véritable correction génique de la mucoviscidose, ces malades atteints de cette maladie. Hans, I'm very happy to be here and let you to describe in detail your achievement.